Lui donner un peu, là. Quand même. Hein? Comme ça. Salut! En affaires, il n'y a pas de plan B. On va se faire un café. On va se faire un café parce qu'en affaires, il n'y a pas de plan B. Je viens de mettre une belle odeur dans la maison. La brume d'ambiance, muscat et gingembre, c'est un... Tu sais, des fois, je ne l'avais pas prévu, celle-là, la sortir. Puis il y a quelqu'un qui me dit, tu devrais la sortir. Puis je dis, OK, moi, la sortir. Et c'est notre plus vendu maintenant, notre brume d'ambiance. Ça sent bon. Ça sent vraiment, vraiment bon. Partout. Rapidement en plus. Donc, on a le savon. C'est le savon qu'on avait appelé champagne. C'est drôle parce que j'ai vu d'autres entreprises qui appelaient leur bougie champagne. Entre autres, Bath and Body Works, je pense, Place Laurier, que j'ai rentré. Et techniquement, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de toucher au mot champagne. Donc, voilà. Le bruit dans la rue, puis tout ça, ça me réveillait à 2 heures du matin. Fait que je suis debout depuis 2 heures du matin. Et je pensais me lever tôt, lire les journaux, enregistrer. Et ma console d'enregistrement, j'avais mis un UPS depuis 2 semaines. Alors, depuis presque 1 mois et demi. Aucun problème. Ce matin, 2 fois. En route pour le Casino de Montréal, Kim Clavel à 17h. Non, je ne vais pas la voir, moi. J'aime Kim, j'aime pas la boxe. Donc, j'ai essayé d'aimer la boxe, mais je trouve ça... j'aime Kim Clavel, là, je l'adore, mais j'aime définitivement pas la boxe. Pas tout. Salut, joyeux Noël, Véro Jaudoin. Et n'oubliez pas de faire des likes. Combien de likes? My God, mes yeux ne voient même pas ce chiffre aussi petit que ça. 14. Seulement 14 likes après 5 minutes. Merci Danny de t'abonner. Merci. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Ma soeur vient de m'appeler. L'électricité pour monter chez ma soeur et à la cabane à sucre. Il y a un poteau en feu en ce moment à la campagne. J'imagine que les branches ont brassé sur le bord des je file partir dans le sud, bien tellement. Moi, je file comme mes gars vont aller déneiger mon char tantôt. Ça doit servir à ça, avoir encore des enfants à la maison à 23 puis 21 ans. Tu sais. Il a l'air que la moyenne parte à 26 ans. Mais il me reste encore plusieurs années. Fait que je vais les envoyer quelque part. Moi, les envoyer s'occuper de ça. Là. C'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Je ne me tente pas d'aller déneiger. Hey, je suis ailleurs. J'ai besoin juste de mon camion ce soir. J'imagine que je vais faire les débatteurs. Il n'y a pas de garantie, mais j'imagine que là. Hein? Je suis parti à 18 sans problème. Moi aussi, je suis parti tôt, mais c'est différent maintenant. Là. Comment évaluer une terre à sirop? Y a-t-il un doc ou un examen de santé pour chaque arbre? OK, Yann, si tu veux, je te réponde, là. Tu commences ta phrase avec du bon sens, puis après ça, tu la termines tout croche. Si tu veux, je te réponde, pose une question sans être imbécile. Parce que là, je ne sais pas si tu es sérieux ou tu me fais perdre mon temps. Puis mon temps, quand même, que je n'ai pas dormi beaucoup, mon temps, je le passe à prendre un café avec des gens intéressants. Si tu es intéressant, pose des questions qui ont de l'allure. Voyez-vous que moi, je ferais un bon professeur, hein? T'enverrais-tu promener ceux qui posent des questions niaiseuses? Un petit peu. Bon matin, Marie-André. Bonne fête à Harold. OK, mais pose ta question comme tu veux, comme il faut, Yann. Un doc. Y a-tu un doc? Ça existe-tu un doc pour les arbres? J'essaie de te répondre, puis tu me fais perdre mon temps. Salut, Sylvain. Salut. Avez-vous beaucoup de neige, vous autres? Ici, à Montréal, il y en a en tabarnouche. Et pendant ce temps-là, bien, il y a un feu chez nous en campagne. Pas dans les maisons, dans un poteau qui alimente l'électricité pour la cabane à sucre. Donc, techniquement, là, aujourd'hui, on ne va pas bouillir, là, mais j'espère que ça va être arrangé demain. 0 cm de neige encore, Marie-André? Bien, voyons donc. Pas un brin à Québec. Voulez-vous que je vous montre à Montréal, ça a l'air de quoi?
Voilà Montréal. Ça, c'est Montréal. Demain matin, Montréal matin. Demain matin, Montréal matin. Wow! Fait que, en campagne, ben les écoles sont fermées aussi. Les autobus ne sont pas capables de passer. Fait que. Bon, Yann, plus que. Ouais, les arbres sont beaux. Tu dois aller en ville. J'avais un tournage ce matin. J'ai décidé de ne pas le faire. C'est un tournage que je peux remettre. Pas un tournage secret, faites-vous-en pas. C'est pour BMO. Gros soleil, tabarnouche. Vous allez goûter. Hein? Vous allez goûter parce que, regarde, à 10 h hier soir, on n'avait rien. Ben, peut-être vous allez vous en sortir. Ouais, c'est beau, André. Bon, Yann, ta question maintenant. Bon, y répondre là, maintenant que tu étais sérieux. Là. Comment tu évalues une terre à bois? Sirop d'érable. Premièrement, la première chose que tu dois te poser comme question, est-ce que ta terre, voyons, est-ce que la terre que tu achètes a un quota de sirop d'érable? Parce que ça ne vaut pas pareil si tu n'as pas de quota versus un quota. Si tu l'as déjà, ton quota, tu n'as pas à attendre, tu peux produire en sirop d'érable. Si tu pars de zéro, tes arbres sont-tu 12 pouces, 24 pouces, 36 pouces? Y a-tu beaucoup d'arbres creux? Est-ce que tu es en montagne? Est-ce que... c'est à peu près ça. Donc, c'est les premières questions. Est-ce que maintenant, tu as une érablière franc-nord? André, qui est souvent là, André Turcotte, il y a une production en ce moment de 3,5 à 4 livres à l'entaille. Moi, je suis du côté nord, donc j'en ai 2 livres à l'entaille, 2,25 qu'on est rendu. Donc, c'est bien évident qu'il n'y a pas de réponse facile. Les terres dans mon coin valent moins cher que les terres à Verchères. Voyons, Caroline, croche les fils. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser qui ne sont pas faciles à répondre. Après ça, combien tu es prêt à payer? Ça revient toujours à la question, quand tu vas acheter quelque chose, combien tu es prêt à payer? Combien tu es prêt à investir de ton temps pour aller le travailler? Robin Desbois, merci. Merci, merci, merci. Partager encourage plus de spectateurs. À Mascouche, toutes les écoles sont fermées, en Outaouais aussi. Les beignes et guimauve biscoff sont incroyables. Merci. Merci, merci. On a sorti Kit Kat hier. Hier, je me suis fait, je ne sais pas, Mathieu l'a mis où? Je me suis fait une... ici. Vous m'envoyez souvent des photos de guimauve dans le café, parce que nos guimauves sont à la... Celle-là, c'est noix de coco. C'est tellement bon. Et moi qui est en train de jeûner, en plus de ça, jusqu'à après-midi, là. Donc, j'ai coupé ça, j'ai mis ça dans un espresso, sincèrement. Je vais le refaire après-midi. J'ai d'autres sortes, là. Je vais peut-être prendre cerise, mais là, j'avais pris une noix de coco. C'était parfait. Ça prend d'habitude au sud et au nord pour avoir une bonne saison. Je sais bien, Christian, mais je ne peux pas déplacer mes arbres. J'en ai pas au sud. Tout est au nord. Le top de la montagne, du côté sud, c'est mon chalet. Donc, il n'y a rien de ce côté. Il n'y a absolument rien de ce côté-là. Et de l'autre côté, bien, c'est l'érablière. Donc, il y en a sur le top, un peu, et beaucoup dans le flanc de montagne. Mais vraiment, en plus de ça, à flanc de montagne. Donc, tu as le nord et tu n'as même pas de possibilité d'avoir quelque chose qui arrive du sud. Ça ne marche pas. Donc, un petit peu plus que 5 livres à l'entaille pour toi, c'est excellent. C'est excellent. Les beignes mis quelques secondes au micro-ondes, a dû capoter. Hein? Les beignes mis au micro-ondes, c'est la vie. Hein? Non, je ne l'ai pas essayé, le foufou sauce patente MG. J'en ai déjà mangé, là. J'en ai déjà mangé. Oui, oui, mais je n'ai pas essayé cette semaine. Là. Hier, j'étais occupé, donc j'avais manqué cette mini-controverse-là de François Legault. Mais je faisais du contenu. Et là, on a linké notre compte sur Pinterest. J'avais complètement délaissé Pinterest dans ma stratégie de marketing, dans le fond, dans ma stratégie de faire... c'est parce que tu as juste à suivre X, tu vas voir que tout le monde en parle du foufou sauce patente. Là. Donc, mais c'est ça, j'avais complètement oublié de mettre Pinterest dans ma stratégie. Je ne connais pas Pinterest. Donc là, depuis hier soir, je suis là-dessus. C'est ce qui m'empêchait de dormir un peu. Mais c'est pour une bonne raison. Donc maintenant, quand on va faire un statut sur Facebook, sur Instagram, on va le faire aussi sur Pinterest. Donc, tous nos produits sont sur Pinterest maintenant aussi.
Donc, c'est quelque chose qu'on avait négligé par, pas par négligence, mais par ne pas le savoir. Hein? Ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal qu'on le dit. Bien, c'est ça. Moi, je ne le savais pas, mais ça ne m'a pas fait mal. Mais ça va sûrement me faire du bien d'être présent sur Pinterest. Êtes-vous sur Pinterest, vous autres? Je trouve ça le fun. Depuis hier, je suis pas mal dessus. Puis je ne comprends pas pourquoi que j'avais boudé mon plaisir. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sur Pinterest, oui, énormément. Toi, oui, oui, OK. Oui, il y a à peu près 550 millions de personnes en moyenne qui sont au total qui sont sur Pinterest. Hey, Foufou, sincèrement, je vais le bloquer. Là, des jokes plates, là, puis des noms pris. On va se débarrasser de toi tout de suite avant que ça dérape. Ça aborde beaucoup de trafic, oui. Mais il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup de choses. Je vais mettre mes bandes dessinées aussi sur Pinterest parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Je cherchais justement, pendant que j'étais là-dessus, je cherchais des modèles de bandes dessinées pour ma prochaine qui va être la semaine prochaine. Donc, mais c'est intéressant. Et le taux de conversion est 2 fois plus élevé sur Pinterest que sur Facebook, quand même. Hein? J'ai eu l'occasion de tester la crème glacée. Elle est très bon. J'ai-tu une recette de crème glacée, moi? C'est vraiment intéressant. Je t'écoute depuis quelques mois. Continue. Bien, merci, Big CR. Merci de t'avoir abonné, parce que si tu m'écoutes, c'est la première fois que je viens de voir que tu t'étais abonné. Fait que je me suis levé à 2 heures avec l'intention de lire les journaux et de me recoucher, et ça ne s'est pas passé comme ça. Pas d'école aujourd'hui, donc les lives sont inondés de jokes plates. C'est pas grave, je les bloque tout de suite. Je les bloque tout de suite. Quand tu cliques, ça amène direct à ton site, oui. Tellement de belles choses, de l'inspiration, des idées de bricolage. Ben oui, c'est vraiment. C'est vraiment. En tout cas, on est présent depuis hier. Mon catalogue de Shopify est dessus. Et mes recettes, vous étiez déjà plusieurs à avoir partagé mes recettes sur Pinterest. Ben, je dis, non, c'est ma recette, ça. Mais c'était quelqu'un qui l'avait partagé. Et en linkant, il me disait, bien, c'est à toi, celle-là. Donc, 113 personnes qui l'avaient partagé. Donc, c'est bien le fun. C'est bien, bien le fun. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout comment ça marche. Fait que là, je vais mettre les restants, les autres que vous n'aviez pas partagés. Je vais les mettre dessus. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. C'est ça que je vais faire. Plus du contenu. Toujours du contenu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hier, je parlais avec un ami agriculteur. Et parce que quand j'écris des statuts sur les agriculteurs, il vient tout le temps me dire que c'est pas de même, ça marche. Puis c'est mon voisin, c'est un ami d'enfance. Je dis, Martin, tu as ta réalité, puis j'ai la mienne. Il fait des paniers bio, très sympathique. Mais la job aujourd'hui d'agriculteur n'est pas toujours d'être dans le champ en train de gratter avec un pic puis un râteau. Là. C'est plus ça. Hein? C'est d'être vendeur et d'être disponible pour parler de notre passion. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on veut grandir, on ne peut pas toujours être opérationnel. Je suis déjà très, très, très opérationnel et je bâtis la fondation pour le futur. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, donc rajouter Pinterest hier, bien, ça reste pour toujours. Les vidéos que je fais sur YouTube restent pour toujours. Donc, c'est de bâtir une fondation de clients réguliers et de nouveaux clients qui viennent à chaque jour voir notre site et qui nous découvrent. Donc, là, si vous voulez commander puis l'avoir à temps pour la fin de semaine, bien, faites-le avant 3 heures aujourd'hui. Les chances que vous l'ayez avant le week-end sont très, très, très élevées, à moins que les camions ne passent pas aujourd'hui. Là. Mais, fait que... Ben écoute, salut, je ne le savais pas, ce que je manquais, mais à force de lire les journaux, quand je lis les journaux, bien entendu, ça me prépare pour les débatteurs, ça me prépare pour n'importe quelle entrevue, ça me donne du contenu pour vous jaser, pour écrire sur X, tout ça me donne beaucoup de contenu. Et je suis tombé sur la stratégie de Pinterest qui veulent encore donner plus d'emphase sur le magasinage en ligne. J'ai fait comme, aïe, OK, ben, c'est pour ça que je le fais. Et c'est pour ça que je fais des lives le soir sur YouTube. Ben, je ne fais pas sur TikTok le soir. J'ai fait sur YouTube parce que YouTube permet les vidéos maintenant dans le même format qu'on est en ce moment, comme sur TikTok. Il me permet de taguer des produits aussi. Oh que non, il faut la vendre notre passion et vendre le rêve agriculteur. Bien, effectivement. Puis
Ce que vous aimez, c'est quand je vous amène behind the scene aussi. Ça, j'essaie de vous amener le plus souvent possible. Je demande toujours à l'équipe d'un cuisine de m'envoyer des vidéos. T'écoutes pas les débatteurs, c'est quoi le principe? Ben, dans le mot, c'est pas mal dit. Hein? On est 4 puis on débat. On a un sujet par soir, puis on en discute pendant 30 minutes. Vous votez et on essaie de vous faire changer d'avis avant la fin de l'émission. C'est à peu près ça. C'est sur Nouveau à 22h, de 22h à 23h. 1 heure chaque soir. Je suis là 2 soirs par semaine, en théorie. Donc, j'ai été lundi, pas été mardi, mercredi. Donc, en théorie, je devrais y aller aujourd'hui. Mais là, il faut que je dorme tantôt. C'est sûr que je vais faire une sieste, là. Parce que sinon, je vais être mal pris en maudit, là. On a 350 vaches et depuis quelques années, on travaille à perte. Taxe de carbone, on perd beaucoup. C'est pas juste ça. Hein? C'est pas juste la taxe de carbone. Il y a 350 vaches n'est pas assez pour en vivre convenablement. C'est pas assez, tout simplement, par rapport à les économies d'échelle. Dans le mouton, il faut en avoir, on en avait nous autres 600, c'était pas assez. Il faut en avoir à peu près 2-3 000 moutons pour être capable d'en vivre. Regardez, dans mon usine, sur mon site web françoislambert.one, j'ai besoin pour survivre d'avoir des centaines de commandes par jour. Hein? Je ne peux pas vivre avec 12 commandes par jour. J'ai trop j'ai pas d'overhead, mais mon overhead, c'est les salaires. Donc, tout ça, c'est une économie d'échelle tout le temps. Je ne pourrais pas arriver en n'ayant que quelques commandes par jour. Ça m'en prend des centaines, ça m'en prend des corporatives, ça m'en prend pour des événements. Donc, j'ai besoin de tout ça pour être capable d'arriver. Donc, 350 vaches n'est pas assez. Ce n'est pas la taxe de carbone, c'est que vous en auriez besoin de 1000 à peu près. Tu sais, il ne faut pas oublier les agriculteurs, j'en parle, tu as réécouté le segment sur YouTube ce matin. J'en parle dans la section Québec. Comment qu'on fonctionne en agriculteur, comme n'importe quel entrepreneur. Hein? Un entrepreneur qui va bien, là, va tendance à avoir la première, tu sais, quand ça va bien, là, on dit OK, parfait, je vais remplacer mon tracteur. Je vais acheter de la nouvelle machinerie. Mais tout ça, ça coûte cher. On arrive dans les cas durs, à un moment donné, les taux d'intérêt, on est tous déstabilisés parce qu'on pensait que ça toujours pour être facile. Fait qu'est-ce qu'on va faire comme agriculteur? La seule chose qui nous reste, si on n'arrive pas, c'est de vendre du cheptel. Donc, au lieu d'avoir gardé les vaches pour faire d'autres bébés, on commence à vendre une partie de notre inventaire qui est à ne pas faire. Hein. C'est ça qui nous rapporte de l'argent. Donc, si on vend la poule aux œufs d'or, bien, c'est ça qui arrive. Et les agriculteurs sont toujours pognés dans des cycles comme ça. On appelle ça le cycle du cochon, tout simplement. Le cycle du cochon, les hog cycle, le cycle du cochon, c'est exactement ça. Puis on le voit dans plusieurs secteurs. On le voit dans le cochon, c'est toujours comme ça. Tous les 18 mois, il y a ça. On n'arrive pas, on vend du cheptel, la rareté se fait et on recommence. C'est toujours comme ça. Si tu mets ton candidature pour mairie de Montréal, attends mon vote. Ben oui, j'ai pas le temps. Un chercheur parle du jeûne pour ralentir le processus de vieillissement. Vieillissement? Oui, bien c'est connu. Hein? C'est connu depuis longtemps. Hein? Quand on mange à 80 notre vieillissement ralentit. Quand on mange à 80 de notre faim. Donc, le jeûne intermittent arrive là-dedans. Salut, Karine. Donc, c'est pas facile l'agriculture, mais l'entrepreneuriat, c'est pas facile non plus. Et je rappelle que l'agriculture, c'est juste un domaine, mais derrière le domaine de l'agriculture, il y a des entrepreneurs. Ne l'oubliez jamais, vous êtes des entrepreneurs où vous devez gérer votre inventaire, gérer votre cash flow, gérer tout ça. Donc, c'est la même chose. Tant que les agriculteurs ne se mettront pas dans la tête qu'ils sont un entrepreneur dans un marché compétitif, bien, c'est ça. Hein? Pourrais-tu te présenter comme conseiller municipal à Montréal? Non.
Pourquoi j'irais me présenter pour travailler avec une mère que je ne respecte pas? Non. Si je me présente un jour comme conseil, comme en politique, ça va être pour être maire, tout simplement. Là. Sinon, je n'irai pas. Là. Je suis sur le bord de la faillite. C'est difficile de risquer l'entrepreneuriat. Tu es dans quel domaine? Dashcam Solutions. Avec toi, le téléphone, lâche jamais, effectivement. Dans l'opposition, tu ne sers à rien. L'opposition, là, ça, c'est un faux rêve. Puis l'opposition, dans les domaines municipaux, ne devrait même pas exister. Ça donne absolument, absolument rien. Rien, 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 rien. Oui, je suis à jour avec Survivor Québec. Puisque je n'ai pas eu le temps de dormir ce matin, je viens juste de l'écouter avant de monter. Je l'écoutais en bas. Penses-tu de couper les cheveux? Non. J'ai du shampoing revitalisant à vendre, puis j'ai tellement des beaux cheveux avec. J'ai des beaux cheveux bouclés. Tu regarderas ça à 5 heures, je vais aller prendre ma douche tantôt. Là. Pas le goût de me couper les cheveux pantoute. Depuis qu'on a du shampoing revitalisant. Fait que, merci, Lausie. Toi aussi. Oui, bonne journée. Merci, Dashcam. Non, j'ai de l'électricité. J'en ai manqué un petit peu ce matin. Non, je ne m'éteindrai pas les cheveux. Vous êtes non bien fatiguant avec mes questions sur les cheveux. Non. Je te demande-tu, vous autres, qu'est-ce que vous allez faire avec vos cheveux? Est-ce que c'est bon, Survivor Québec? Toujours bon, ces jeux-là. Les jeux de stratégie ou de social, où il faut que tu te positionnes, pour moi, j'adore tout le temps ça. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire Big Brother Célébrité, parce que c'est le fun, tu sais. C'est vraiment le fun. Bon, on va juste régler. Ça paraît que, justement, que l'école est en congé aujourd'hui. Il y a des petits fatigants. Ouais, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Salut, Megan. Salut, salut. Salut, salut. J'aime ça dire salut, salut deux fois, comme comment il s'appelait, Colin? Comment il s'appelait? Jean Lapierre. Jean Lapierre. Ce matin, je suis content de ne pas avoir été nager. C'est demain matin, je nage le lundi, mercredi, vendredi. Et je suis content, tabarnouche, je n'ai pas été nager aujourd'hui. Que penses-tu d'Apple Vision Pro? Ben écoute, on en a entendu parler au début. J'ai vu une vidéo hier de gens qui font des choses, mais c'est pas encore la révolution. À 4 000 $, c'est pas encore la révolution. J'aurais aimé ça d'en acheter un, mais j'ai pas le temps de dépenser 4 000 $. Là. Salut, salut. Mes enfants sont à l'école, mais j'aurais bien aimé les garder à la maison. Ouais. Ouais. T'en as des Apple Vision Pro? Pourquoi t'en as des? T'avais assez d'argent pour te payer une coupe à 4 000 $ chaque? T'es riche? T'es riche, mon toxique? Ah oui, mais c'est vrai, c'est pas toi qui me disais l'autre jour que t'avais des Lamborghini? Je vais nager dans les rues demain. Toute la neige sera fondue. Mais j'espère, j'espère. Tu en as 5, hein? Toxique, si tu as autant d'argent à gaspiller, là, j'aimerais bien ça savoir dans quoi tu travailles. Merci, Digital Frank. Il y a des Apple Vision Pro, il y a des Lamborghini. En parlant de Lamborghini, il y a un jeune de 13 ans que je lisais dans les journaux. Voyons, qui est dans le coin de Vancouver, qui a volé la Lamborghini à ses parents de 13 ans, c'était parti à l'hôpital. Se retraité à 53 ans, c'est le bonheur, bien tant mieux. Hein? Guiriel, salut, salut. Mon père était agriculteur. Je ne suis pas arrivé dans l'agriculture comme ça. J'ai été élevé sur une ferme tout le temps. Là. Mais non, mais regarde, toxique, c'est un menteur, là, puis je vais sûrement m'en débarrasser bientôt. Là. Il est fonctionnaire fédéral, il a 5 Lamborghini, puis il achète des Apple Vision Pro. D'après moi, c'est lui qui est derrière Arrive-Can. C'est la seule raison, là, franchement. Hein? Savez-vous combien que ça coûte une Lamborghini? Il faut que tu t'en gagnes un salaire. Là. Ça coûte extrêmement cher. Donc, pense que pour te payer une Lamborghini, si tu es capable de la payer cash aujourd'hui, là, avec les taxes, c'est à peu près 400 000 $. Donc, à peu près 400 000 $. Il faut que tu ailles
800 000 hein, pour ça. Après ça, il faut que tu l'entretiennes. Sincèrement. Sincèrement, là, toxique, là. Viens pas me faire suer, là. Je connais aucun entrepreneur, à part Luc Poirier, qui en a beaucoup, puis il s'en vante pas. Il s'en vante un peu. Il s'en vante pas, il est présent. Mais il y a de l'argent qui pisse par les oreilles, lui, Luc Poirier. Donc, il n'est pas fonctionnaire fédéral. Tu ne peux pas être employé et avoir ce que tu dis là. Donc, mais là, je te parle de modèle Huracan. Fait que, gars toxique, je vais te donner un seul avertissement. Discute avec des choses qui ont de l'allure, puis arrête de nous emmerder avec tes menteries, parce que la prochaine fois, je te bloque. Ça va être aussi simple que ça, là. Donc, ben oui, c'est cher. J'en ai une parce que c'était mon rêve, puis je venais de vendre une entreprise. Et quand j'ai revendu l'autre 25 de l'entreprise en 2016, ben j'ai acheté l'autre, je l'ai remplacé, mais là, j'en prendrai plus jamais. Donc, j'ai-tu une couette à la Tintin, moi, là? Hein? T'es foiré. Digital Frank, merci. J'ai acheté 2 canettes de ton café infusé à froid. Écoute, je crois qu'il a fermenté. Écoute, ça fait des années qu'on en fait, DAF. Il est mis dans une... On le fait à mesure avec de l'azote liquide, mais s'il y a un problème, tu as juste à nous écrire à info@françoislambert.one, puis Mathieu va regarder avec toi. Non, ça n'a pas perdu. Ben non, c'est sûr, Guy. Non, ça n'a pas tellement perdu de valeur. Un peu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Oui, c'est ça, Marie-André, il l'a acheté au format Matchbox en Dollarama. J'en reviens pas qu'à Québec, vous n'avez pas... vous n'avez pas de neige encore. Hey, c'est... nous autres, ici, c'est l'enfer. Je n'ai pas le goût de sortir du tout, du tout, du tout. Je devais aller à mes bureaux d'Aïva, faire un petit tournage, puis je ne vais pas là aujourd'hui. Je reste dans la maison. Hey, vous êtes 159, c'est pas pire pour un matin, hein? Donc, vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Hein? N'oubliez pas de faire des likes. Télétravail est de mise, bien tellement. Mes sœurs conduisent des véhicules de luxe, mais j'adore conduire une Toyota tout à fait régulière. Beaucoup de vent, par contre. Ouais, mais là, le décalage, Firedan, ça a commencé ici à midi, hein? Vers 8h30 à Québec, OK. On m'a demandé si j'étais pour aller, est-ce que j'irais all-in dans le S&P 500 des investissements. La réponse est non. On ne va jamais all-in dans n'importe quoi, là. La seule chose qu'on fait all-in, c'est dans ton entreprise ou dans tes amours. Le reste, là, dans tes placements, tu es mieux de diversifier un petit peu. Tu sais? Même si le S&P 500 est déjà diversifié, tu peux te diversifier dans la diversification. C'est profond, ça, hein? Non, Carmen, je ne connais pas ce que tu me demandes. Je n'ose pas le répéter. Des fois, que ce soit un jeu de mots poche, là. Il y a la neige en masse. Bien, j'imagine que les centres de ski doivent être encore ouverts. Je louche d'un œil. Ben oui, je sais que je louche d'un œil, mon chum. Je vais te bloquer, là. Tu n'auras pas ma réponse, mais je sais que je louche d'un œil. Mes yeux ne se parlent pas. C'est un défaut de manufacture. Mes yeux ne se parlent pas ensemble, donc je ne vois pas en 3D. Et ça se peut à l'occasion qu'un de mes yeux parte faire une tournée. Mais c'est comme ça. Je le sais. Je suis né de même. Hein? Donc, moi j'en ai, c'est surprenant. Donc, le 8, ben, je vais la faire, je vais le regarder, mais je n'ai pas de lunettes. Elle est belle, ma cuisine en noir? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu n'avais pas remarqué? Bien, c'est parce que c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, il y en a qui peut partir faire une tournée, là. Si on m'offrirait de retourner au Dragon, irais-tu? Ben non. Ben non, j'ai fini d'investir. Regarde, si tu veux une belle tasse, là, comme moi, là, tu peux aller sur mon site, il y en a beaucoup. En affaires, il n'y a pas de plan B. Moi, j'ai un seul plan, là, de faire fonctionner françoislambert.one. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'une autre entreprise. Aller faire les débatteurs, là, je me prépare avant, je vais donner mon opinion, je viens me coucher, c'est terminé. Terminé. Hein? Si je vais faire les dragons, il faut que j'aille faire le show, ce qui est le fun. Après ça, il faut que je rencontre des entrepreneurs. Le travail commence. Moi, je n'ai pas le temps de rencontrer des entrepreneurs, là. J'ai de la misère à trouver du temps pour m'entraîner dans mon gym qui est ici en bas. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Puis tous les entrepreneurs,
devraient penser comme moi. On n'a pas le temps d'aller voir ailleurs. Une seule affaire, hein? C'est d'acheter toutes tes chandelles. Ça, j'aime ça, Sylvie. Une seule chose, toute ton énergie, si tu veux réussir ton entreprise, doit être mise pour la canaliser. Toute cette énergie-là, tout le temps que tu as, à part ton temps libre, tu n'as pas le temps d'aller voir d'autres entreprises, regarder d'autres projets. Moi, j'ai quand même 450 produits à même l'entreprise. Tout ça prend du temps. Donc, j'ai pas le temps. Je ne retournerai jamais au dragon. Jamais, jamais, jamais de ma vie. Entreprise, ensuite, il ne reste plus d'énergie et surtout, bien exactement. Est-ce que tu as gagné au dragon? Oui. Ma fille était comme vous, pour les yeux, cachait un œil pendant 4 mois. Ouais, mais là, je suis rendu trop vieux, là. J'aurais dû faire ça quand j'étais jeune. On me l'a proposé, mais je ne l'ai pas fait. Ben oui, j'ai aimé mon expérience au dragon, c'était super le fun. Ton plan, c'est de finir l'université, c'était un très bon plan. Est-ce que tu bois de l'alcool? Jamais le matin. Prends un café le matin. Je suis bizarre comme ça, là. Comme vous autres avec vos questions bizarres ce matin. Retournerais-tu à Big Brother pour un All-Star? 100%. 100%. Pas facile d'avoir une entreprise au Québec. Pas facile d'avoir une entreprise tout court, gars du Nord. Si c'était facile, tout le monde se lancerait en affaires. Et tout le monde serait riche parce qu'on se lance en affaires parce qu'on a une idée, mais à la fin, on ne fait pas ça pour ne pas avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est assez rare qu'on en a tant qu'on est opérationnel dans l'entreprise. Et c'est difficile, point. Dans tous les pays du monde, c'est difficile. Pourquoi? Parce que si tu as un bon produit et que tu n'as pas beaucoup de concurrence, la concurrence va venir. Il va falloir que tu te dépasses, que tu sois encore meilleur. Hein? Si tu as un produit qui n'a pas de concurrence, puis il n'y a jamais de nouvelle concurrence, ça veut dire que ton produit, c'est de la merde. Donc, tu vas finir par tomber. Comme 80 des entreprises tombent avant 5 ans, c'est tout simplement parce que leur produit, il n'y avait pas assez de masse critique pour le vendre. Donc, c'est dur partout dans le monde. Si c'était facile, tout le monde se lancerait en affaires. Des fois, je suis drôle, mais pour moi, tu es le meilleur, on est chanceux. Ah non, je ne suis pas meilleur, je suis juste très dédié. Est-ce que la réussite en affaires dépend uniquement de l'entrepreneur ou il y a une part de chance? Philippe, si un jour je réussis là, à amener cette compagnie-là au niveau que je veux l'avoir, regardez-moi aller depuis 5 ans. Est-ce que vous considérez qu'il y a de la chance depuis 5 ans? Hein? Est-ce qu'il y a vraiment une partie de chance? S'il y a une partie de chance, là, c'est que je l'ai semé à tous les jours. À chaque jour que je lance un nouveau produit, à chaque fois que je lance un nouveau produit, je me dis, OK, ça va faire la masse critique. Les guimauves, on en vend là, à tonnes. OK? Je vais en vendre encore plus. Donc, à chaque fois que je lance quelque chose de nouveau, que je fais une nouvelle façon, comme là, je suis embarqué sur Pinterest. Je me dis, bon, OK, parfait. Je vais voir dans les prochains mois comment Pinterest m'aide. Donc, il n'y a pas de chance. Hein? Ma chance, c'est de lire, de m'informer, d'essayer des choses constamment, d'être présent. Si dans 10 ans, là, ça fonctionne, mon affaire, là, vous regarderez tout le parcours parcouru, puis vous allez voir s'il y a une part de chance. La chance, je l'ai semée à chaque jour. Je n'ai pas attendu après. Je n'ai pas espéré. Hein? Combien d'heures par semaine est consacré à ton entreprise? Je ne peux pas y compter. Je me lève le matin, je travaille, je me couche, je travaille. Donc, comment peut-on t'aider? C'est sûr que le bouche-à-oreille est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est sûr que quand vous achetez des produits, puis que vous en parlez, bien, ça aide beaucoup. Hein? Combien de produits tu exploites? C'est pas clair ta question. Tu te présenterais-tu au provincial? Bon, peut-être à 60 ans, là, je suis trop jeune. Aiderait sûrement. Bien, j'en avais un associé, Georges Caram et moi, c'est pour ça qu'on a fait un bon parcours, parce qu'on se complétait. On se complétait. Donc, quel est le salaire minimum que tu exiges pour toi annuellement? Je suis un entrepreneur. Je prends ce qui reste. Hein? On a 450 produits. Donc, je prends ce qui reste comme salaire, là. C'est pas comme... tu ne peux pas décider de ton salaire comme entrepreneur. Et si j'en ai besoin, bien, j'ai des placements. Donc, ce qui me permet de ne pas être obligé d'hypothéquer ma maison pour... bonne journée, tactique.
d'hypothéquer ma maison pour investir dans l'entreprise, tout simplement. J'essaie d'être millionnaire à partir d'aujourd'hui. Bien, ça dépend, hein? User, t'as quel âge? J'espère que tu vas le voir. Mais tactique, regarde, j'irai pas voir ta chaîne. Parce que j'ai d'autres choses à faire que de perdre mon temps avec quelqu'un qui a 5 lambeaux, qui dit qu'il est fonctionnaire fédéral puis qui s'achète des Apple Vision. Tu sais, sincèrement, là, j'ai déjà perdu beaucoup de salive à parler avec toi. Commence à te comporter pour avoir une conversation qui a de l'allure. Et je vais aller perdre mon temps à aller voir ta chaîne après. Là, tu es un menteur et tu fais perdre mon temps. Là. Tu ne peux pas faire tout ce que tu dis avec la job que tu as. C'est impossible. Ma soeur est amie avec Jacinthe de la maison Jacinthe. C'est des heures et des heures sans compter. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. As-tu fait des études supérieures, Megan? J'ai eu un bac en finance-économie, mais j'ai fini en janvier 90. Ça fait un méchant bout. Donc, si je ne m'étais pas venu à jour toutes ces années-là, puis que je ne suis pas informé, puis que je ne pratique pas, bien, mon bac ne vaut rien là, après autant d'années. Là. Donc, il faut qu'on le mette en pratique et qu'on le travaille. Là. Oui, Gisèle, je suis le seul actionnaire. Il y a beaucoup de questions, Gisèle. Hein? Sur sa chaîne, il y a des preuves qu'il y a un minimum. Tu devrais aller prof en économie. Bien, j'ai bien plus de fun, DAF, à le faire comme ça qu'être un prof. Je ne peux pas être professeur, je n'ai pas le goût. Là. Oui, j'ai joué à Big Brother. Mais j'ai bien plus de fun à jaser comme ça sur les réseaux sociaux, à partager ma passion, à vous donner des exemples concrets de ce que je fais. Je le fais à travers les BD. Hein. Vous irez voir sur mon site françoislambert.one, dans la section outils, complètement en bas, BD entrepreneuriale. Donc, à chaque semaine, je publie une nouvelle histoire entrepreneuriale sous forme de BD. Je suis rendu à 3. Mon but, c'est que ce soit facile à comprendre. Donc, voilà. Hein? Mais je le fais sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Et vous prenez ce qui est bon pour vous. Et voilà. Qu'est-ce qui est bon comme premier? Écoute, si tu n'as jamais acheté nos produits et tu fais essayer une panoplie de produits comme collation, je te suggère la boîte à friandises version collation que tu peux trouver sur mon site. Tu as 9 produits dedans, dont le popcorn, la barbe à papa, les bouchées de gaufres, les 3 sortes, du chocolat farci au beurre d'érable. Rajoute une guimauve à ton choix, on en a 29. Et tu es en business après. Tu rajoutes un savon si tu veux. Tu n'as pour en bas de 50$, tu es en business. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que penses-tu de Liprimo? Vous êtes bien fatiguant. Ça fait comme 40 que vous me demandez ça. Je ne le connais pas. Je l'ai rencontré une fois qu'il marche. Je trouve qu'il fait très bien ces choses pour sortir du lot. Et pour moi, ça, j'apprécie beaucoup les entrepreneurs comme Olivier Primo. Non, Guillaume, je ne parle pas du nombre d'entailles. Parce que pour certains, j'en ai beaucoup. Pour d'autres, j'en ai pas beaucoup. Donc, c'est trop de jaloux dans le domaine érablière. Il y a trop de jaloux pour que j'élabore là-dessus. L'autre jour, j'ai juste montré mon poêle qui est petit, trop petit, puis on travaille comme un fou. Je vais le changer cette année. Et déjà, l'armée des jaloux est sortie. Fait que, il l'a déjà acheté vis-à-vis permis d'exploitation d'eau potable, étant donné qu'il a acheté une compagnie qui est Prime. Donc, j'ai toujours voulu être entrepreneur, Rémi. Toujours, depuis que je suis né. Qu'est-ce que je faisais avant? J'étais gestionnaire de projet pour des compagnies techno et architecte de système pour bâtir des immenses centres d'appel avec la technologie. Après ça, j'étais programmeur dans plusieurs domaines, mais surtout dans les systèmes embarqués. Donc, des choses vraiment back-end que vous ne voyez jamais. Le service de réservation d'Air Canada, je pense qu'il roule encore mon code, qui est extrêmement complexe. Là, on était dans le nuage, dans le 1-800. Donc ça, c'est un des projets que j'ai fait qui m'a rendu le plus fier parce que c'était d'une complexité. Puis Air Canada m'avait demandé d'aller le faire. Doit bosser, bien, va travailler, moi, d'Ashcam. Merci d'être là. À Cannes Boutique sur l'île de Montréal, on a 700 points de vente Jean-Pierre Ferland, qui n'est pas Jean-Pierre Ferland. Donc, je ne suis pas dans le monde des boutiques, je suis plus dans le monde d'avoir des points de vente et d'être en ligne.
Regardez, si vous commandez aujourd'hui, on va vous le livrer demain. Donc, pourquoi? Si j'ai une boutique à Montréal, vas-tu venir sur la rue Laurier? Si tu habites à Westmount, vous voyez, il faudrait que j'aille des boutiques partout. J'aime bien mieux travailler avec les Family Prix, les Jean Coutu, les Super Soirs et tous les autres magasins indépendants qui nous font de la place dans leurs magasins. Donc, les flocons commencent. Bonne chance, Marie-André. Hein? Faites-vous encore des douches à l'eau froide tous les jours, Trevor? Trevor Stewart. Tous les jours, je prends une douche à l'eau froide et je peux te garantir que l'eau de Montréal, elle est glacée. Je termine tout le temps mon lavage de cheveux à l'eau froide parce que c'est bon pour les cheveux. Et l'eau froide est bon pour tout court. Mais donc, à tous les matins, je prends une douche d'eau froide. Le soir, je prends une douche d'eau chaude. Là. Fait que voilà. Hey, bien, je vous laisse. Ça fait déjà 40 minutes. My God, ça va vite. Quand il y a beaucoup de gens, beaucoup de questions ce matin. Si vous n'êtes pas abonné, bien, merci de vous abonner. Si vous n'avez jamais été visiter notre site, françoislambert.one, si vous voulez avoir des recettes, bien, vous allez voir, on a un onglet recettes sur la page. Si vous cherchez des trucs entrepreneuriaux, bien, vous pouvez aller lire la BD que je mets une fois par semaine. Je suis rendu à 3 histoires dans Outils, bande dessinée. Donc, allez voir tout ça. Puis merci d'être là. Merci. Je vais essayer l'assortiment de collation, puis rajoute-toi un sac de guimauve. Tu ne seras pas déçu, tu en as 28 sortes. Tu peux essayer la dernière qu'on a sortie hier, qui est Kit Kat. Bonne journée, Gisèle. Bonne journée, Maggie. Merci tout le monde. Je vous reparle à 5 heures en direct sur Facebook cette fois-là. Et ce soir, tous les soirs, 19h15, sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ces autres réseaux sociaux-là, bien, allez-y. Sur Pinterest, c'est mon nom aussi, françoislambert.one depuis hier. Donc, vous pouvez vous abonner aussi là-bas. Je suis partout, tout le temps. C'est ça que je fais, du matin au soir. Donc, bonne journée tout le monde. Bye!